Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser les principaux réseaux utilisés par les médias et la manière dont les animateurs et les chaînes les utilisent. Les principaux réseaux investis par la télévision reflètent les réseaux les plus populaires. Commençons par Twitter, qui compte environ 300 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, dont plus de 2 millions en France. Twitter est le réseau social qui permet notamment de suivre en live un événement. C'est ce qu'on appelle le live tweet. Le live tweet est couramment utilisé pendant des émissions. Les fans peuvent commenter, réagir et contribuent ainsi à la notoriété d'un programme. Ainsi, pour l'émission Miss France, 1,3 million de tweets ont été vus 50 millions de fois sur Twitter. Mais le réseau social le plus largement investi par les médias est Facebook, qui compte 1,4 milliard d'utilisateurs mensuels début 2015 et plus de 28 millions d'utilisateurs par mois en France. Facebook permet d'établir une relation de long terme avec les fans. Il est possible d'annoncer un événement, de diffuser du contenu lié à un show, comme des photos ou des vidéos, puis après l'émission, de continuer à animer la communauté. Plus belle la vie est un exemple intéressant d'animation de communauté autour des réseaux sociaux. Le troisième réseau le plus investi est Instagram, qui a été racheté par Facebook et a dépassé les 300 millions de membres dans le monde, dont 5 millions en France. Instagram est un réseau social spécialisé dans le partage d'images et maintenant de vidéos. Les utilisateurs peuvent retoucher leurs photos et vidéos via des filtres et les publier. Il faut garder en tête qu'aujourd'hui, le rôle de l'image est de plus en plus fort. Partager des instants de vie, des moments personnels, de belles images créatives et mises en scène permet de créer davantage de viralité que le texte. Instagram est donc devenu incontournable en seulement 4 ans d'existence. Il est désormais le réseau social de 2015. Les chaînes de télévision utilisent massivement ce réseau social qui permet de diffuser des contenus visuels. Énergie, TF1 et Canal+ composent le trio de tête de popularité sur Instagram avec un nombre de commentaires très élevé. Les photos avec les animateurs et les invités sont les plus appréciées. Enfin, la plateforme de vidéo YouTube, qui a fêté ses 10 ans, compte 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Il faut noter que le secteur de la vidéo est caractérisé par un volume sans cesse croissant de créations originales capables de rivaliser avec celles produites pour la télévision. De simple agrégateur de contenu, YouTube est devenu un acteur majeur de la diffusion de contenu professionnel et souhaite même proposer aujourd'hui ses propres productions originales. Pour illustrer l'importance des réseaux sociaux, regardons comment les animateurs les plus connus les utilisent. Début 2015, Cyril Hanouna compte plus d'1,8 million de followers sur Twitter. Arthur, plus de 800 000, Nagui ou encore Antoine Decaune, plus de 300 000. À titre de comparaison, Beyoncé compte 14 millions de followers, Lady Gaga plus de 45 millions et Justin Bieber 62 millions. Comme vous pouvez le constater à l'écran, les animateurs télé utilisent Twitter pour annoncer leur prochaine émission et faire du teasing. Ils utilisent aussi beaucoup les photos pour partager des moments avec leurs fans. Leur nombre de tweets par jour peut être très élevé. Nikos Aliagas publie par exemple chaque jour plus de 50 tweets. Mais le marketing social des programmes ne se limite pas aux réseaux sociaux. Les fonctionnalités sociales comme le vote, le partage ou la recommandation se développent sur de nombreux autres services et notamment les applications. Prenons l'exemple de la fonctionnalité Connect sur Sisplay, la plateforme web de la chaîne M6. Tout au long de l'expérience télé, l'application propose différents services. Pendant une émission, les téléspectateurs peuvent utiliser l'application pour interagir avec l'émission. Des contenus dédiés sont proposés sur l'application, comme par exemple les recettes cuisine de Top Chef ou encore du meilleur pâtissier. Les programmes télévisés sont donc de plus en plus sociaux, mais aussi de plus en plus ludiques. Le jeu est en effet un moyen d'interagir avec sa communauté. Ainsi, dans les différentes verticales, qu'il s'agisse du sport, de l'événementiel ou encore des talk-shows, les applications proposent des jeux. L'une des applications du Tour de France a même poussé cette logique plus loin en créant une application de jeu permettant de simuler sa propre course à partir du tracé réellement suivi par les coureurs professionnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans un autre module.